Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. à la 3e heure du jour. Seigneur de puissance, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate un cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate un cri de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate ton cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate ton cri de joie. La ville de notre force, c'est Sion, le rempart et l'avant-mur, pour nous c'est le Sauveur. Ouvrez les portes, car Dieu est avec nous. C'est lui qui brisera le joug de notre servitude. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate ton cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate ton cri de joie. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur. Regarde la joie qui devient de ton Dieu. Vois tes enfants, du levant au couchant rassemblés, exultant d'allégresse, car Dieu s'est souvenu. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate ton cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate ton cri de joie. Psaume 118, strophe 5. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et mon point vers le bien. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne.
l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Psaume 3. Cherchez le Seigneur, qu'il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers. Postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu ne me reprend point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusque à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers, qui te louerai. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le,
Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, ô Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montres nos dépens ta sainteté, à l'air des pans, montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qui reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rendons gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Walter Kasper, la miséricorde. Tout chrétien est tenu de pratiquer le commandement de l'amour, mais aussi l'Église dans son ensemble. Pour l'un comme pour l'autre, il se fonde sur la nature même de l'Église, corps du Christ. C'est pourquoi l'Église n'est pas un organisme de bienfaisance. En tant que corps du Christ total, tête et membres, elle est un sacrement de la présence efficiente du Christ demeurant au milieu du monde. Ainsi donc, elle peut rencontrer le Christ à la fois dans ses propres membres et dans les hommes qui sont dans le besoin. Son rôle est de rendre présent l'évangile de la miséricorde, qui est Jésus-Christ lui-même, par la parole, les sacrements et par toute son histoire ainsi que par la vie de chaque chrétien. Mais elle est elle-même objet de la miséricorde divine. En tant que corps du Christ, elle est sauvée par Jésus-Christ. Cependant, elle est composée de pécheurs et a donc sans cesse besoin d'être purifiée pour pouvoir se présenter devant Dieu, sainte et irréprochable. Par conséquent, elle doit toujours rester critique vis-à-vis d'elle-même et se demander si elle est effectivement en accord avec ce qu'elle est et doit être. Inversement, nous n'avons pas à regarder les défauts et les fautes de l'Église avec suffisance, mais avec miséricorde, comme Jésus l'a fait. Il faut être clair à ce sujet. Une Église sans charité et sans miséricorde ne serait plus l'Église de Jésus-Christ.
Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous car il est proche. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous car il est proche. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les pauvres gens exulteront à cause du Dieu saint d'Israël. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous car il est proche. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus. Car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le nom de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Encore un peu de temps, très peu de temps, et en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, les yeux des aveugles verront, et les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Oui, Dieu vient à notre rencontre par ses promesses qui s'accomplissent en Jésus-Christ. Nous les retrouvons dans l'Évangile d'aujourd'hui que nous entendrons ce soir les cris des aveugles. Prends pitié de nous, fils de David. Et Jésus va toucher leurs yeux en disant que tout se passe pour vous selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvriront. Jésus s'arrête sur la route. Il touche ces aveugles qui demandent la lumière et il les illumine. Aujourd'hui, moi aussi, j'écris vers Dieu, Seigneur, je suis aveugle et sourde. Aie pitié de moi. Il peut me guérir selon ma foi et j'ai besoin de cette guérison intérieure qui me permettra de retrouver la joie. Et cette joie est en Dieu, dans une vie de la connaissance de Dieu, dans une vie en communion avec lui. Oui, encore un peu de temps. Croyons, espérons, aspirons vraiment de tout notre cœur à cette guérison intérieure par des actes de foi, d'espérance et d'amour. Cela nous demande de ne pas baisser les bras.
Il nous faut vivre de façon à être trouvés vivants, suppliants. C'est en cela que consiste notre effort de conversion. L'Avent est un temps fort de prière, temps de prière de demande et surtout de prière de profession de foi, temps pour voir et pour croire. Frères et sœurs, que ce temps de l'Avent nous conduise à la rencontre de Dieu dans ses promesses et nous retrouverons Dieu dans l'intimité de notre cœur. Jusqu'à toi, Seigneur. Que nos prières viennent jusqu'à toi, Seigneur. Pour tous les peuples opprimés, où règne la guerre, la tyrannie ou l'anarchie, Seigneur, nous te supplions. Viennent jusqu'à toi, Seigneur. Pour ceux qui sont enfermés dans le mensonge, le crime, la violence et la haine, Seigneur, nous te supplions. Viennent jusqu'à toi, Seigneur. Pour ceux qui ont la responsabilité d'enseigner, d'instruire et d'éduquer au bien, Seigneur, nous te supplions. Viennent jusqu'à toi, Seigneur. Dieu sans sa force immortelle, aie pitié de nous. Dieu saint, sa force immortelle, aie pitié de nous. Dieu saint, sa force immortelle, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles
les siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Déploie, Seigneur, ta puissance et viens, puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louange-nous Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Amen.